CKRL, cultive tes goûts. L'enfer, 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 l'enfer. Là, Régine me dit, à l'origine, cette chanson est de Stéphane Escher. Et je lui dis non. Ma belle Régine, ouvre ta bouche, ferme les yeux, tu verras, ça ira mieux. Cette chanson, ma belle Régine, c'est de Jean-Pierre Ferland. Elle a été écrite il y a à peu près 32 ou 33 ans. Ce n'est pas indiqué sur le disque, sauf si je le retire de son... Attendez un petit peu. 1995, mais ça, c'est pas... 95? Non, ça me surprendrait grandement. Je crois que c'est l'impression de l'album. Mais admettons que c'est en 95. Stéphane Escher l'a enregistré en 2008-2009. Alors, à l'origine, c'est d'un Québécois. Stéphane Escher. Stéphane... Hey, voyons donc! Non, excusez-moi. Gaétane, oui! Allez le chercher. Oh, Stéphane Escher? Non, l'homme qui a mal dirigé sa présentation. Rénal Grenier? Oui, mais est-il au grenier? Ah, il est très, très bas. Il est où? Il est dans le noyau. Dans le noyau, montez-le dans le noyau. Il doit avoir chaud dans le noyau. Ah, pour être chaud, il est chaud. Montez-le, il est grillé. Il sent pas. Un petit peu. Il y a sur son corps, ah mon Dieu, un petit peu de braise. De braise. Qu'on s'empresse de sortir l'homme de sa braise. Oh, c'est bon, c'est très théâtral, merci. Comme le mentionnait Jim Morrison, j'aime ça, moi, la théâtralité. L'existence à peine voilée. Puis j'ai rencontré à la fin de mes discussions radiophoniques à Paris quelqu'un qui me disait « Moi, j'aime pas le théâtre. Moi, j'aime pas le théâtre. » Les gens qui disent « Ah, voici l'être » et qui projettent, là, c'est pas la réalité. Au contraire, lorsque tu oublies tout ça, là, après 15-20 minutes, quoique souvent, c'est tellement du réel que tout ce qui s'allume devant toi est réalité. Donc, comme le mentionnait Jim Morrison, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, réalité, allumé, projecteur, acteur, gens qui s'offrent devant nous dans un spectacle vivant. Oh mon Dieu! Plus vivant que la réalité, quoiqu'il tente de nous faire oublier la réalité pour recréer leur réalité. Oh mon, est-ce que je peux prendre ça dans la note? Les étudiants, oui, en théâtre. Oui, au Québec, on dit en théâtre. OK. Les étudiants en théâtre devraient avoir un petit crayon au bout de la mine. Oui. Et une mine réjouie. Oh, pour se dire qu'ils vont créer autour d'eux l'oubli de la réalité pour créer leur propre réalité. Ah, c'est compliqué, ça, là. Est-ce que je peux me reposer? On se repose déjà trop, là. On est en 2012 dans une société qui dort et qui s'endort et qui aime bien se trouver réconforté dans leur trésor d'endormissement. Oh mon Dieu. Comme le mentionnait Jim Morrison. Errance rénaldienne, se dit-il en grattant le nez. Ben, les gens ne l'ont pas vu. Et non, mais ils l'ont entendu. Ah, tu crois? Ben oui, je crois tout. Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Oh, c'est pas vrai. C'est très vrai. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « tasse ». Alors, on pourrait bien tasser quelques individus vulgaires venus de stratosphères non accueillis dans notre émission. Lesquels? Les gérants d'estrade. Oh! Les gérants. Les gens qui gèrent. Oh! Qui croient gérer, mais qui digèrent leur médiocrité. Comment on fait ça? Bien, c'est très simple.
pour digérer sa propre médiocrité, il faut ne pas se comprendre, oui. Se projeter comme étant le meilleur, oui. Et surtout, ne pas faire ce que les autres font. Eh, monsieur, comment on peut produire ça? Non, il faut reproduire. Reproduire quoi? Tout le temps, il faut reproduire la fausse réalité quand on est gérant. On gère quoi? Je ne sais pas. Eux-mêmes ne le savent pas, mais ils le font sur le tas, comme au théâtre. Les théâtres sont là pour divertir. Ouais. Vous avez raison, M. Thibodeau. Thibodeau. Tititi, bobobo, Thibodeau. Oui. Thibodeau, c'est qui, ça? Oui, c'est vous, M. Thibodeau? OK, M. Thibodeau? Oui. M. Thibodeau? Oui. OK, vous êtes là? Oui. OK. Vous écoutez l'émission depuis le début? Oui. Aimez-vous ce qui se passe depuis presque 1h35, 1h15? Oui. Ça fait 1h15? Oui. C'est pas vrai. On l'a eu. Ça fait pas 1h15, monsieur. On l'a eu. Non, huez-le pas, c'est notre invité. Il faut l'aimer. Il faut lui dire, vous êtes bon, vous êtes extraordinaire, on vous embrasse. Monsieur? Oui. OK. On vous a pas ridiculisé, j'espère. Oui. Oui. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est la faute à Gertrude. Vous la connaissez, Gertrude, hein? Oui. C'est votre épouse? Oui. C'est votre épouse? Oui. Depuis 23 ans? Oui. A-t-elle commis l'adultère? Oui. Hey, est-ce qu'on doit arrêter l'émission? Doit-on continuer l'émission? Oui. OK. Vous voulez en parler de votre charmante épouse? Oui. Elle a commis l'adultère? Oui. Comment avez-vous pris cette trahison? L'avez-vous aimée davantage? Oui. Vous lui avez dit, je vous pardonne, ma douce aimée? Oui. Monsieur, vous êtes un sage, le saviez-vous? Oui. Vous êtes sans doute aux cieux, ça veut dire dans le ciel, en haut, là, et on meurt, j'allais dire on crève, on meurt, on crève. Avez-vous entendu la mort, monsieur? Oui. C'était merveilleux, hein? Attendez, on le refait en studio ici, là. C'est Surround Digital Dolby, là. C'est le coup, hein? Avez-vous senti le coup? Oui. Aimez-vous ça, les coups? Oui. Votre épouse vous en a-t-elle donné? Oui. Vous êtes un homme... Oui. C'est un homme. C'est un homme. Quand même, là, on est devant quelque chose d'assez important. Vous le saviez, monsieur, vous êtes... Oui. Hey, c'est tout, là. C'est pour ça que sa femme, là... Non. Vous êtes là, monsieur? Oui. Non, on était convaincus que vous étiez là. Je ne sais pas pourquoi, hein? Madame, vous saviez pourquoi? Non? OK. Sans doute. Vous riez pas. Non, elle prend des notes. Connaissez-vous Myriam Lemieux? Oui. Après votre rencontre avec votre charmante... Il y a beaucoup d'avec, hein? Sentez-vous qu'il y a de la redondance à cet instant précis? Oui. Mais vous en faites aucune mention, là. Vous êtes comme eau sur quoi? Eau sur gaz? Non, eau sur glace. Eau sur glace? Vous êtes de glace, monsieur? Oui. Ah, on aime ça. Votre femme l'est-elle aussi? Oui. Oh. Mais pas avec son amant? Oui. Oui, avec son amant aussi? Oui. Parce qu'il aime patiner dessus? Oui. Comme Claude Nougaro aimait danser sur elle? Oui. Il a des connaissances générales. Il connaît Claude Nougaro. Danser sur moi,
danser sur moi. Ça ressemble à ça, hein, monsieur? Oui. Croyez-vous que j'ai une voix de crooner? Ouais, crooner. Oui. Oui. Aimez-vous tout, pas YouTube, là. Parce que YouTube, on sait que tout le monde aime YouTube. Presque tout le monde aime YouTube. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui n'aime pas YouTube? Si vous n'aimez pas... Attends, oui. Si vous... Excusez-moi, j'ai passé sur lui, oui. Si vous n'aimez pas... Non, les gens n'ont pas compris, là. Parce que le monsieur, s'il veut... Ben, c'est moi qui contrôle. Mais si les gens n'aiment pas YouTube, comme on le dise maintenant sur mon courriel à Rénal Québec, même si Mme Vérin, Cléo Vérin, ne croit pas au mot courriel, tout francophone, hormis la France, croit à ce terme. Monsieur, êtes-vous touché? Oui. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui. Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Oui. Vers une autre chanson? Oui. Non, c'est pas le temps. Parce que c'est le mot tasse dans le château symbolique de la francophonie. Le mot tasse. On s'entasse dans la tasse, là. On nous demande à un moment donné, quand on va en voyage, au Népal, peux-tu me ramener une tasse du Népal? Ben là, je sais même pas, ils font de la sculpture au Népal. Ils ont-tu les moyens au Népal? C'est comme si tu me dis, va en Éthiopie, puis ramène-moi une tasse. Là. Ça va être quoi? Des ossatures, puis je sais pas si ça va passer aux douanes, des ossatures, puis je vais te dire, c'est une tasse. Non, c'est un crâne! Non, c'est pas vrai. C'est épouvantable. Là, quand tu vas dans des pays riches, comme, je sais pas, là... Ben oui, là-bas, là... Où on se hisse avec la langue française. On haït la langue française, où on parle l'anglais. Je veux dire, à Paris. Quand on te demande, veux-tu m'acheter une tasse à Paris? Quand tu crèches, quand tu habites, quand tu te trouves à Pigalle, devant tant de magasins éthiques, la chose, là, je sais pas, là, nous autres, on a eu la grande noirceur, fait que, tic, tu sais ce que je veux dire, là? Tu sais ce que, tic, ça va bien? Ça va très bien, monsieur, et vous? Oui, Gaëtan, ça va? Oui. Bon. On dit choisis une tasse. Mais là, le monsieur a des enfants, puis il ne veut pas avoir des tasses trop pigalesques, là, avec pas de pin, pas de... Il veut rien, là, il veut juste une tasse écrite Paris. C'est à Pigalle. C'est pas facile, là, hein? Oui. C'est facile. Bon. Alors moi, j'en ai trouvé 2. Avec écrit Paris, France, Nantes. Toutes des conneries, là, de voyageurs pénibles. Puis là, je me suis dit que lui qui n'a jamais vu Pigalle, il va se dire c'est un régal, tout ça. Que j'ai acheté 2 tasses. Puis là, j'ai dit, il en mérite même pas 2. La première, je l'ai laissée à mon ami André, qui en a dégusté tout le nectar. Et l'autre, je l'ai abandonné au gérant, le gérant d'estrade. CKRL, cultive tes goûts.